Bonsoir, Blaise Matuidi sur GLTV. Hello, that's me, Kano Wanko. Keep watching GLTV. Bonjour, c'est Samuel Eto'o, je vous embrasse tous sur GLTV. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Bobodelo, IK2. Nous sommes bel et bien à Brazzaville pour ce tournoi, le tournoi de la République qui va réunir plusieurs équipes de la place ainsi que des équipes qui viennent de l'étranger pour rehausser encore une fois cette culture de la République du Congo. Ici à Brazzaville, derrière cette association Perspective d'avenir qui a permis que nous soyons ici présents, sans oublier Ninel Okemba ainsi que toute l'équipe. Restez connectés et suivez, ça se passe ici à Brazzaville et nulle part ailleurs. Président, comment ça va? Son Excellence, un tel événement qui rehausse encore une fois et qui valorise cette culture du Grand Congo. Parlez-nous un peu de votre présence ici. Aujourd'hui, nous ouvrons l'édition du tournoi de la République, qui est en réalité dans sa deuxième édition. Nous avons commencé cet événement l'année dernière. L'objectif en réalité, c'est de célébrer la proclamation de la République pour toujours essayer de captiver les jeunes, les fédérer et les rassembler quand même autour d'une journée aussi historique que celle de la proclamation de la République du Congo. Et nous en sommes fiers parce qu'apparemment, l'événement a l'air de plaire à la jeunesse congolaise et c'est une très bonne chose. Nous avons interrogé toutes les personnes qui sont dans ce stade et le mot qui revient, c'est la joie. L'union à travers cet événement. Quand on parle de perspective d'avenir, on voit aussi cet amour qui réunit ce peuple du Congo. Oui, en effet, c'est comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de fédérer la jeunesse parce que comme je le dis souvent, le sport est quand même un des facteurs qui rassemble au-delà des clivages. Hein. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il faudrait quand même qu'un peuple puisse se retrouver quand même derrière des valeurs cardinales que peuvent représenter les valeurs du football en général et celles du sport en particulier. Donc nous pensons qu'un tel événement est bon pour le pays, surtout, comme je le répète, pour la célébration donc, de cette date du 28 novembre, qui est quand même la proclamation de la République du Congo. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce peuple qui est ici présent? Vous avez rehaussé de votre présence en ce jour. Ce que l'on peut dire à tous ceux qui sont des fans de football, en réalité comme moi-même, de profiter de cette belle journée et surtout que les choses se passent calmement parce qu'il ne s'agit pas de faire un événement pour X ou Y, c'est un événement qui doit rassembler tout le monde, ça doit être la fête du football, ça doit être la fête de la République et que les gens prennent du plaisir et profitent de cette belle journée. Un grand merci et bonne journée. Merci. Je voici aujourd'hui pour cette deuxième édition. En tout cas, on vous a dit tout à l'heure qu'il y a décidé cette année de faire venir deux grandes équipes de la sous-région, APR et bien sûr avec l'équipe. Son Excellence, quelles sont vos impressions après la fin de cette première journée d'inauguration? On est déjà satisfait parce qu'on a assisté à deux beaux matchs. Il y a eu des buts. C'est ce que l'on souhaite à chaque fois lorsqu'on vient regarder un match de football. Il n'y a pas eu d'incident. Le stade était joyeux. Malheureusement, la pluie a un peu démobilisé les supporters, mais nous avons été dans l'ensemble satisfaits de ce qu'on a vu. Merci beaucoup. Merci.